Plus souple et moins engageant, le Pacs rassure les couples et représente une part importante des unions. Mais pour quelle protection ? Bienvenue dans votre chronique du notaire avec maître Florence de Hougue-Gros. Bonjour maître. Bonjour Sonia. Quels sont les avantages d'un Pacs par rapport au concubinage ? Alors le concubinage est une union complètement libre. Le Pacs, à l'inverse, lui est organisé par la loi, même s'il reste très souple puisqu'on a la liberté de s'engager et une grande liberté aussi pour se séparer. Comme il est organisé par la loi, le Pacs permet aux partenaires de choisir entre deux régimes. Le régime de la séparation de biens qui permet à chacun d'être propriétaire de ce sur quoi il a mis son nom, et le régime de l'indivision qui au contraire prévoit que tous les biens acquis pendant le Pacs, que ce soit par l'un ou par les deux, appartiennent à chacun pour moitié. La situation des couples pacsés en matière de fiscalité est-elle intéressante ? Oui, les partenaires ont une situation plus intéressante que les concubins, qui sont imposés obligatoirement séparément. Les partenaires de Pacs, eux, ont le choix la première année d'être imposés ensemble ou séparément. Par contre, après, ils sont nécessairement imposés ensemble. Ce qui est généralement plus intéressant puisque la note globale pour chacun sera inférieure. La principale différence entre les concubins et les partenaires de Pacs, c'est sur le plan successoral. L'impôt de succession est très lourd pour les concubins qui sont considérés comme des étrangers par l'administration fiscale et qui sont du coup taxés à 60% au-delà de 1 594 €. Les partenaires de Pacs, eux, sont exonérés d'impôts comme les époux. Et au niveau de la succession ? Pour la succession, il faut faire attention puisque les partenaires de Pacs ne sont pas héritiers de l'un de l'autre. Il faut absolument faire un testament. Chacun le sien et ce testament est forcément un document séparé. Il ne peut pas être compris dans le Pacs. Ensuite, tout dépend de la situation des partenaires. S'ils n'ont pas d'enfants, ils sont entièrement libres de ce qu'ils écrivent, donc ils peuvent tous laisser. Par contre, s'ils ont des enfants, il faut faire attention puisqu'il faut tenir compte de la part de réserve des enfants, c'est-à-dire la part minimum à laquelle ils ont droit dans la succession, dont on ne peut pas les priver quand on est partenaire pacsé. Enfin, il y a une dernière chose à laquelle il faut faire attention quand on se paxe, c'est que le Pacs étant une union comme le mariage, elle fait perdre parfois le bénéfice de la pension de réversion quand les partenaires sont retraités. S'aimer et se paxer, oui, mais à condition de bien comprendre ce contrat d'union. Merci maître de Hougue-Gros. Au revoir Sonia. À très bientôt dans Visitimo.